Bonne semaine d'information, madame, monsieur, bonjour, bonsoir, le journal des titres, bienvenue. Des dizaines de citoyens ont organisé lundi un sit-in devant la villa d'accueil pour alerter les autorités sur la pénurie de médicaments essentiels aux personnes vivant avec le VIH-Sida. À l'occasion de la fête de Saint-Yves, patron des travailleurs de la justice, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, maître Patrick Pierre-Louis a dénoncé la dégradation du système judiciaire. Les avocats du tribunal de première instance TPI ont exprimé leur indignation face à des conditions de travail jugées inadmissibles. Ils appellent la population à se mobiliser contre le CPT et le gouvernement. La célébration officielle du 222e anniversaire de la création du drapeau s'est tenue le 18 mai au Cap-Haïtien dans le département du Nord. À cette occasion, le Premier ministre Alexis Fils-Aimé a lancé un appel à l'unité nationale face aux défis actuels. L'ANI dénonce l'acte de violence perpétré par un agent de la Politour contre le professeur William Seffler à la cathédrale Notre-Dame du Cap-Haïtien lors de la célébration officielle du bicolore haïtien. Restez avec nous pour le développement. Madame, monsieur, de retour, comme annoncé en titre, des dizaines de citoyens ont organisé lundi un sit-in devant la villa d'accueil pour alerter les autorités sur la pénurie persistante de médicaments antirétroviraux ARV essentiels aux personnes vivant avec le VIH-Sida. Selon les manifestants, la fermeture de l'agence américaine USAID, qui soutenait en grande partie l'approvisionnement en ces traitements, a aggravé les difficultés d'accès. Ils appellent les autorités étatiques à une intervention urgente afin de garantir la disponibilité de ces médicaments vitaux. La célébration officielle du 222e anniversaire de la création du drapeau s'est tenue le 18 mai au Cap-Haïtien dans le département du Nord. À cette occasion, un Tédéum a été chanté à la cathédrale Notre-Dame du Cap-Haïtien en présence du CPT et du gouvernement. Le coordonnateur du CPT, Fritz Alphonse-Jean, a souligné l'importance symbolique du drapeau dans l'histoire nationale. Il a également réaffirmé l'engagement du Conseil à faciliter le retour des déplacés dans leur domicile. Écoutons-le. On a célébré la journée ça avec un sentiment que travail la campé dans la route chemin ancêtres nous été tracé pour nous. On a célébré avec un sentiment bouche pas doux, bouche nous en mer. Bouche nous en mer parce que nous ne pouvons pas arriver si nous avons liberté, les ancêtres nous ont été bataille là. Bataille pour lui dans tout le pays. Nous ne pouvons pas arriver à porter la vie avec bien-être pour tous citoyens, toutes citoyennes sur bout de terre. Nous ne pouvons pas arriver à construire un champ. Côté principale mission, c'est le travail pour mettre le pays à camper. Un pays campé, côté population, à vivre avec dignité. Célébration, journée ça. C'est journée mémoire ancêtres. Ça veut dire tout, c'est une journée pour nous brasser l'idée sous bataille ancêtres. Sous bataille, ils ont mené pour mettre deux systèmes esclavagistes là à terre. Ils voulaient nous tourner en narco-État. Nous dit n'a goumé contre ça. Même Jean président colombien te dit, il te dit que drogue cap circulé, instabilité cap fait en Haïti, il sorti Colombie, là dans le sud, il montait le passé dans l'ouest, il traversait la République dominicaine, là en France, là aux États-Unis. C'est avec ça n'a goumé jodi dans le pays d'Haïti. Nous dit moun pako, moun kafoufeuille, moun kwa des bouquets, moun la plaine, moun Matissan, Fontamara, moun Fessi, moun Savien, moun Petite Rivière et la Trier. Misère nous pour le fini. N'a travail pour ça sans prendre souffle. Plus loin, le conseiller président a plaidé pour une collaboration nationale en vue de l'organisation d'un forum de dialogue. Monsieur Jean a aussi exprimé la volonté du CPT de soutenir les survivants de violences sexuelles et de restaurer la crédibilité des institutions républicaines. Ses propos. Pendant que nous célébrons dans divers coins sur le territoire, nous invitons la population à commencer à réfléchir avec nous sous comment après retourner dans le quartier, dans le caille, pendant toute bataille là menée dans Mirbalais, dans Kinskoff, dans Kafoufeuille. Nous avons gardé l'avenir à conseil de disposition nous prend. Pour recevoir ti moun, yo met zam dans main, nous baillons l'autre chine. Femmes, ti filles, yo martyrisé, yo violé. Nous avons l'ouvrir centre pour nous encadrer. Nous avons pris disposition tout pour l'État plus transparent dans la transaction que l'a faite dans la douane, dans la DGI, dans l'immigration. Centre d'appel nous a annoncé pour les gens qui viennent chercher service dans l'État, fini. L'a fait premier essai semaine ça là.
N'a parlé à comité pilotage là, sous question constitution, sous participation moun qui plus jeune dans la vie politique pays. Pourcentage femmes obligatoire dans le poste électif, il faut que l'augmenter. Pour nous gagner un autre pays, il faut que la relation l'État avec la société a changé. Nous pas qu'à gagner un l'État qui otage 3, 4, 5 grands monde dans le pays d'Haïti encore. TKPTA, dans la journée 18 mai 2025, vini inviter pays à travers tout secteur net, sans nous pas nous négliger frères et nous qui dans la diaspora, pour nous réfléchir ensemble sur la nécessité d'un gros forum national dans l'idée pour que ensemble et sans hypocrisie, nous arrivions à dégager un consensus souverain entre petits pays dans l'objectif pour nous arriver à mettre frein à la situation difficile que nous trouvons dans les 4 dernières décennies. Parallèlement, le centre socio-culturel Soleil Levé Cessol a organisé dimanche des activités sportives et culturelles sur la place Boyer à Pétionville. Des élèves de plusieurs établissements scolaires ont pris part à des courses et défilés dans le cadre de la lutte contre la délinquance juvénile. Le coordonnateur du centre Annecy Montpoint a déclaré que cette initiative vise à canaliser les jeunes et à promouvoir l'épanouissement de leur potentiel. Suivez. Nous avons 4 événements que Cessol prend l'initiative. Côté que nous avons encadré, nous voulons encadrer la jeunesse. Nous, la matin, pour nous capables de mettre une ambiance dans l'occasion de 222e anniversaire, donc drapeau haïtien. Donc, matin, que nous avons dans 4 activités, nous avons une course. Course à nous baptiser les bicolores. C'est une course bicolore que lié. Donc, nous avons ensuite, même course qu'on a fait. Qui va gagner moun qui champion qui a 2 catégories là-dedans, qui gagne U17 avec U20. Donc si moun sa yo, donc il y a couru, il y a fait un parcours et puis ça qui arrive avant ça qui gagne, donc il y a pas de trophée, il y a pas de enveloppe. Donc dans 4 activités ça. Maintenant responsable technique donc malheureusement il pas là pour le monde qui a plus de détails mais n'a dit que c'est son lui même initiative par là, c'est arrivé ouais en dedans l'école yo pour nous voir comment capable sauver si moun yo retourne dans la délinquance juvénile, chaque l'école yo permet que yo arrive nous trier, nous prendre ça que yo gagne qui bon la caillou et puis maintenant pour nous capable bien aussi. Et nous annoncer que c'est sol par production permettre que à partir de l'école yo, si moun yo capable et nous capable de retirer nous garder pour nous ça qui bon la caillou et puis pour nous vendre société parce que nous dit que si moun jodi grand monde demain c'est eux même qui va venir remplacer nous donc faut que nous cherchions ouais ça qui bon la caillou pour nous garder pour nous qui ça pour nous capable de demain comme bagage qui positif la caillou. Alors que les autorités célébraient le bicolore au Cap-Haïtien, un groupe de citoyens dont la ville manifestait pour réclamer le départ du CPT. Selon les protestataires, le Conseil a failli à sa mission, soulignant en appui la détérioration de la crise. Parallèlement, l'Association nationale des normaliens indépendants d'Haïti, ANI, a condamné l'acte de violence perpétré par un agent de la police touristique Polytour contre le professeur William Saint-Fleur. L'incident s'est produit au sein de l'église Notre-Dame du Cap-Haïtien alors que l'enseignant exigeait la prise en compte des revendications du corps professoral. L'ANI a dénoncé l'indifférence des autorités face aux revendications des enseignants en grève depuis près de 4 mois. L'association a réaffirmé son engagement en faveur de la défense de la dignité humaine et des droits fondamentaux. Le chef du gouvernement a visité le centre médico-social de Ouanamène qu'il a remis un chèque destiné à soutenir la construction et le fonctionnement d'un service de pédiatrie. Selon un communiqué de la primature, un service de surveillance épidémiologique a été instruit à cette occasion. Le Premier ministre a également réitéré son engagement en faveur de la régularisation du personnel de santé travaillant sous contrat temporaire. Le barreau de Port-au-Prince a célébré lundi la messe de Saint-Yves, patron des travailleurs de la justice, sous le thème « Le droit de résistance face à l'abdication souveraine ». Le célébrant Marc-Henri Siméon a retracé la vie de Saint-Yves qu'il considère comme une parabole de l'Évangile. Il a exhorté les magistrats et avocats à se comporter en artisans de paix. Il a rappelé que le droit et l'Évangile ne sont pas antinomiques et a salué le courage de ceux qui continuent d'exercer la profession d'avocat dans le contexte actuel haïtien. Écoutons-le au micro de Sora Chama et Max Kouni Orissin. La vie de Saint-Yves de Cap-Matin fut une parabole vivante
de la vérité évangélique. Dans une société traversée par la violence, la corruption et l'impunité, comme c'est le cas tragique d'Haïti aujourd'hui, la vocation des serviteurs du droit prend une densité prophétique. Il ne suffit donc pas, sœurs et frères, d'avoir des textes légaux dans une société comme la nôtre, marquée par l'instabilité, l'insécurité et la désintégration du tissu social. Les juristes, les avocats et les magistrats sont appelés à être des bâtisseurs de paix. Être avocat ou magistrat en Haïti aujourd'hui, ce n'est pas un métier, c'est un acte de foi et de courage. Trop souvent, nous opposons le droit et l'évangile, le tribunal et le temple. Mais cela trahit une mauvaise compréhension des deux ordres de réalité. Serviteurs du droit et de la justice, à l'instar de Saint-Yves de Kermatin, ne soyez donc pas de ceux qui taisent la vérité pour préserver leur confort. Ne soyez pas de ceux qui flattent le pouvoir en trahissant la justice. Soyez plutôt de ceux qui veillent comme des sentinelles, comme les garde-fous de l'état de droit, de ceux qui élèvent la voix quand tous se taisent. De son côté, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Patrick Pierre-Louis, a dénoncé la dégradation du système judiciaire. Il a fustigé l'inaction des autorités, évoquant notamment les assassinats, les violences sexuelles et l'impunité qui règnent. Selon lui, 82% de la population attend que justice soit rendue. Suivez. Il y a 5 ans déjà, le Conseil de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince dénonçait avec vigueur les signes annonciateurs d'un chaos et prophétisait, dans l'absence d'une action décisive des hautes autorités de l'État, l'état de droit ne serait plus qu'une façade. Entre-temps, il s'est passé la honteuse abdication des attributs de la souveraineté par les autorités étatiques. Et la justice a montré le visage de son échec. Quel est le bilan de santé de l'intérêt général? Le Conseil de l'Ordre ne se dissimule pas les difficultés du redressement de la situation. Mais pour ne rien se cacher, après 13 mois de gouvernement, avons-nous remarqué une rupture dans l'ordre de la justice? Allons, mesdames et messieurs, les autorités gouvernementales, faites-nous au moins la démonstration de votre propre volonté. 30 massacres enregistrés depuis 2018, plus d'une centaine de femmes violées, selon une moyenne de 11 cas de viol collectif par épisode de violence. Des centaines de personnes assassinées lors de ces violences, des milliers de maisons pillées, plus de millions de personnes déplacées, 82% de la population en attente de jugement, des centaines de plaintes portées par les victimes. Une seule ordonnance de renvoi à date, pas d'arrestation, pas d'assises criminelles à Port-au-Prince et une population carcérale croupissant dans la lie de l'injustice. Les averses ont provoqué l'effondrement de murs des nouveaux locaux du parquet de Port-au-Prince situé à Delma 75. En réaction, les avocats du tribunal de première instance TPI ont exprimé leur indignation face à des conditions de travail jugées inadmissibles. Les avocats Maître Ismon Jérôme et Maître Ernest Marillon ont critiqué le traitement réservé au système judiciaire par les autorités. Ils ont révélé que le palais de justice et le tribunal partagent actuellement 3 pièces exiguës ne permettant pas aux magistrats de siéger dans des conditions adéquates. Ils demandent au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ d'assumer ses responsabilités pour restaurer le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire. Suivons les remis de Aspin Sanon et Marie-Carmel Auguste. Avisou que ouais ça va passer dans le paquet de Port-au-Prince, tribunal de première instance de Port-au-Prince. Même mur qui clôturait tribunal de première instance là, la puis tomber là. On ne peut pas parler effectivement qu'il y a une condition de travail. Parce que ouais dans l'espace là, qui c'est pas la justice de Port-au-Prince, qui a environ 4 chambres la donne paquet de Port-au-Prince logis. Comment on parle pas des conditions de travail là dans l'espace moun yo coincé. Comment on parle pas des conditions de travail là dans l'espace là seulement qui attire attention que ça qu'a fait là. Par la justice capitale pays d'Haïti, c'est dans ce sens ça yo traiter justice là en aucun cas pas de travail parce que nous pas parler des conditions de travail parce que nous même avocats nous sentons pas confortables. On a toujours l'effort héros pour nous dire que
faut qu'il y ait justice dans le pays d'Haïti. Parce que ça fait ça. Comment vous pouvez fonctionner? Justice qui vont signal clair, qui vous donne possibilité pour le pays à bien fonctionner, même la justice soit le paralyse. Vous venez dans l'espace, même côté pour positionner, côté pour positionner. Ça, nous dit, nous dénonçons et nous dit que c'est SPJ qui organise l'affaire de la justice. Puisque il a fallu contrôle sur la justice, plus particulièrement dans le tribunal de première instance de Port-au-Prince. Et dans l'espace logé, il n'est pas approprié. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de justice dans le pays. Pour nous capable de comprendre, pour nous prendre un paquet Port-au-Prince, pour nous venir cacher dans 2 chambres. Si vous avez fait un petit parade dedans, vous avez dans quelles conditions le commissaire gouvernement Ochita pour traiter les gens qui sont justiciables, son bagage qui est grave. Nous connaissons bien, lorsque la justice là lui-même boite, c'est que tout le bagage dans le pays a paralysé. Les autorités ont accepté lever paquet à Port-au-Prince pour venir mettre là, Delma. Qui côté venir mettre? Dans l'espace côté, le monde qui fait marier, tu dois habiter. Ça montre que les gens mettent tête ensemble pour des déplacés internes hébergés dans des camps de fortune à Carrefour interpellent les autorités sur leurs conditions de vie jugées inhumaines. Marie-Julie Fénéus, présidente du site de Montrepos 38, a indiqué que les personnes abritées proviennent de différentes localités, notamment Gressier, Mergé et Mariani, fuyant les violences armées dans leur quartier d'origine. Elle déplore l'absence totale d'assistance de la part des institutions publiques ou humanitaires. Écoutons ses propos au micro de notre correspondant de Carrefour, Senji Vital. Mounsayo sont équipements qui sortent Mergé, Gressier, Mariani, donc qui étaient victimes d'agressions qui étaient faites dans la zone Sayo. Il y a là-dedans qui perdu proche, Marie, Madame, qui perdu Caillou, et puis Mounsayo, en plus là-dedans qui envahi l'espace moyen. Donc, moi, pas de courage pour me mettre au dehors, moi, obligé d'accueillir dans l'espace là, depuis le mois de juin. Non seulement pour dormir, parce que son institution, chaque matin, ils levé et aller dans la rue chercher manger. Pour manger, mais c'est le soir, ils réunis là. Après-midi, on joue la plus bonne, c'est parce que chaque jeudi après-midi, nous réunissons de façon pour nous capables de monter le moral, faire des formations pour eux. Parce que pour nous capables de chasser les traumatismes, parce que qui gagne là-dedans vraiment qui gagne des difficultés, qui peut pas reprendre, qui peut pas saisir à cause de ça qui passe là. Si nous qui va aller à l'école, etc. Chaque jeudi, nous consacrons jour ça, dans les 4 heures pour nous parler avec nous, faire formation. Mais nous ne pouvons pas manger parce que nous n'avons pas de moyens. Plus, nous dormons dans l'espace en dedans. Dans la salle, nous sommes capables de remarquer sur le local à vérifier. Tout le monde dormit en dedans. Mais là, il y a la pluie, un peu de monde dormit en dedans, un peu de monde dormit dehors. J'étais trouvé là pour empêcher serrer. Mettez des l'eau potable pour laver les mains, pour empêcher de sortir dans la rue, de rentrer pour laver les mains. Et puis la Cour supérieure des États-Unis a autorisé lundi la suspension du statut de protection temporaire TPS pour les migrants vénézuéliens. Cette décision fait suite à une requête de l'administration Trump visant à lever une injonction interdisant la fin de ce statut légal qui protégeait environ 350 000 ressortissants vénézuéliens. Voilà, c'est la fin du jour. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.